Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série sur la vision. Je vais vous parler de comment découvrir sa vision. Parce que je ne veux pas, pour les personnes qui ont les mêmes convictions que moi, vous commenciez à faire 3 jours de jeûne, une retraite de 3 jours où vous ne mangez pas, vous buvez simplement. C'était vraiment quelque chose qui a été poussé par Dieu, c'était personnel. C'est pas une vérité générale, mais il y a une chose que j'ai compris par rapport à la vision, c'est que la vision n'a pas besoin d'être cherchée dans les hauteurs ou je ne sais pas quoi. En réalité, la vision de votre vie n'est d'autre qu'en vous. Alors si ça t'intéresse, reste connecté. Prenons la vision comme étant une jeune femme qui est là, qui est pétillante, qui est charmante, qui est en capacité de donner plein de choses. Et cette jeune femme, elle a vu un jeune homme qui l'intéresse. Et ce jeune homme a aussi remarqué que cette jeune femme est intéressée par lui. Donc ce jeune homme, il voit la jeune femme. Et donc ce jeune homme, il commence à réfléchir à comment je vais courtiser cette jeune fille, comment je vais discuter avec elle, où est-ce que je vais l'inviter, comment je vais apprendre à découvrir cette jeune fille. Et la particularité de cette jeune fille, c'est que cette fille est disponible. Cette jeune fille, elle est là, disponible, prête à parler, prête à discuter, prête à se faire découvrir, prête à partager ses idées et tout ça. Et vraiment, la vision, c'est un peu comme cette jeune fille. La vision, c'est cette jeune fille qui est là à côté de vous, qui est disponible, qui est prête à se faire découvrir par vous. La vision, c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est pas juste une catégorie de personnes qui sont nées avec des visions. Tout le monde est né avec une vision. Et la vision, elle est accessible, elle est prête à être découverte. Et la vérité, c'est que la vision de votre vie, elle est tellement prête à se faire découvrir qu'elle laisse quelques indices dans votre vie. Peut-être que depuis que vous êtes petit, vous aimez parler. Peut-être que depuis que vous êtes enfant, vous aimez jouer au ballon, au foot, au basketball, au rugby, qu'importe. Peut-être que depuis que vous êtes enfant, vous aimez vous défendre. Ou peut-être que depuis que vous êtes enfant, vous avez beaucoup de compassion pour les orphelins ou autres. La vision, elle est là. Elle est dans les petites actions de votre quotidien, qui même très souvent n'ont aucun sens pour vous. Vous dites, ouais, mais pour moi, ça n'a pas de sens, c'est rien et tout ça. La vérité, c'est que j'ai toujours parlé, mais vraiment tout le temps parlé. Au point où, même quand je dormais, je parlais. Et plus je grandissais, au début, je me disais, ouais, mais tu vas parler, ça paye pas de parler. Et ça paye pas, surtout quand t'es pas très sage et quand tu sais pas quoi dire. Parfois tu parles trop, parfois tu parles pas assez, parfois tu parles pas bien. Il y a beaucoup de choses, ça veut pas dire qu'on ne doit pas s'améliorer. Mais en vérité, j'ai toujours parlé. Et après ça, je me suis rendu compte que, au-delà du fait que je parle beaucoup, il y a des choses qui me rendent plus sensible que d'autres. Je me suis rendu compte que j'aimais les jeunes, mais pas forcément tous les jeunes. Attention, j'ai pas dit que j'aime pas tous les jeunes, mais j'aimais bien les jeunes d'une certaine tranche d'âge. Les jeunes qui ont entre 16, 25 ans, enfin, les gens qui sont là dans la transition de vie. C'est quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai pris du temps pour comprendre ça. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un lycée, j'étais surveillante. Et franchement, pour moi, j'étais là à la base pour un salaire. Et j'ai trouvé une passion à aider les lycéens. Et ensuite, dans mon église, j'ai commencé à servir auprès des jeunes. Et tout ça, ça commence à faire du sens. Entre le fait de pouvoir parler, d'être avec des jeunes, et c'était des actions quotidiennes. À la base, moi je voulais juste aider les jeunes et leur donner un petit peu de ce que j'ai pu apprendre pendant mes années d'études, mes années d'école supérieure. Mais en vérité, c'est ces actions du quotidien qui m'ont permis de vraiment comprendre la vision que je portais. Et vraiment, je vous assure qu'il n'y a pas d'autre manière pour découvrir sa vision. Pose-toi la question: qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me touche? Quelle catégorie de personnes? Quelle situation peut me faire pleurer? Quelle situation me touche? Et pose-toi la question: qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Il y a des gens, peut-être, qui ne peuvent pas parler constamment, mais par contre, peuvent se rendre utiles. Ils sont en capacité de passer des heures et des heures et des heures et des heures en train de créer, de faire un projet. Et peut-être, ce qui les anime encore plus, c'est de faire ce projet-là pour des bébés. J'en sais rien. Il y a peut-être une personne qui se dit: moi, j'ai envie de recréer la crèche.
J'ai envie de revoir le concept. Quand je regarde la télé, je vois qu'on entend des enfants qui sont malmenés. Moi, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça, c'est une vision. Vraiment, la vision, c'est pas juste quelque chose qui doit être vu par des millions de personnes. La vision, c'est une chose qui t'anime. Et une chose pour savoir si c'est une vraie vision ou de l'ambition personnelle, ta vision sera toujours rattachée aux autres. Moi, s'il y a quelques années, on m'aurait dit, Meg, à un moment donné, tu vas te rendre compte que toi, tu aimes vraiment aider les jeunes personnes en partageant tes connaissances, tes savoirs, tes échecs, parce que tu sais que tout ça, ça peut aider les gens à ne pas faire les mêmes erreurs que toi, à gagner du temps. Et finalement, à les rendre plus sages, j'aurais dit ouais. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est une partie de ma vision. Je réalise que c'est quelque chose qui m'anime. Ça me fait plaisir, même quand je parle 1 heure. En plus, bon, désolée parce que moi je parle beaucoup, mais même quand je parle avec un jeune et qu'à la fin il me dit oui, tu sais, la conversation qu'on a eue, la dernière fois on a discuté, ça m'a aidé. Moi, ça me fait vibrer. Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est ça la question que tu dois te poser. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui peut ne pas me faire dormir pendant des heures et des semaines et des jours? C'est ça la question que tu dois te poser si tu cherches ta vision. Je reprends l'image de cette jeune fille. Elle est là, disponible, prête à se faire découvrir et elle laisse même des indices. Elle passe, il y a le garçon à côté, elle dit « Ah, moi j'aime bien les fleurs » et elle part. C'est des indices. La vision, elle est pareille. Elle laisse des indices dans ta vie. Même là où toi tu penses que dans ta vie, c'est juste cette partie de ta vie, c'était un échec, va regarder dans toutes les périodes de ta vie et essaye de faire un lien. Et tu trouveras la vision de ta vie. Parce que c'est possible et c'est accessible. Bien évidemment, moi, je ne suis pas the pro de vision. Mais je crois réellement que si vous commencez à vous poser les bonnes questions, vous allez trouver votre vision. Je vais aussi vous mettre en barre de description certains livres qui m'ont aidé personnellement, mais qui ont aussi aidé d'autres personnes que je connais à découvrir leur vision. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.